السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Alors bonjour, on continue toujours donc la série 2 de TD de chimie organique. Donc on est arrivé donc à l'exercice 43. Dans cet exercice, donc on demande de déterminer la structure des produits obtenus par addition de HBr sur les alcènes suivants, et on va justifier cette structure par la stabilité des intermédiaires réactionnels. Autrement dit, donc on va faire le mécanisme de chaque réaction pour déterminer la structure exacte du produit d'addition obtenu. Très bien. Donc alors pour cela, on va revoir donc ensemble un petit rappel sur le mécanisme d'addition HPR dans les conditions ioniques. Donc je rappelle que l'addition de HPR donc, sur un alcène donc, peut être donc, soit suivant un mécanisme donc, avec des intermédiaires ioniques ou bien selon une réaction radicalaire. Alors dans notre cas, donc, on va voir le mécanisme de l'addition de HBr dans les conditions ioniques. Alors, le mécanisme de cette réaction-là s'effectue en deux étapes. Alors, vous avez donc la première étape. C'est une étape qui est lente et déterminante. Donc, ça veut dire que la vitesse de réaction dépend de cette étape-là. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette première étape? On a formation du carbocation le plus stable. Donc, je pars d'un alcène plus HBr. Donc là, vous avez H plus et delta moins sur le bras. Donc la première étape, c'est attaque, donc fixation de H+, et avec formation donc du carbocation le plus stable. Donc là, carbocation le plus stable. Donc on peut fixer H soit sur ce carbone, soit sur ce carbone-là, et on prend donc le carbocation le plus stable. Deuxième étape, c'est une étape qui est rapide, et on a donc attaque de Br-, donc sur le carbocation formé. Voilà. Donc voilà, si vous voulez, un petit rappel succinct donc, de mécanisme d'addition de HPR. Donc il s'effectue en deux étapes. La première étape, on a attaque de H+, et formation du carbocation le plus stable. Et la deuxième étape, qui est rapide, attaque de Br- sur le carbocation formé. Très bien. Donc on a une structure qui est plane, donc point de vue stéréochimie, donc l'attaque va se faire des deux faces du carbocation. Bon, on ne va pas détailler ici la stéréochimie. Donc ce qui nous intéresse, nous, c'est juste la structure, c'est-à-dire la formule semi-développée du produit d'addition obtenu. Alors on va commencer par le premier, donc la première réaction. Quel produit obtient-on lorsqu'on traite cet alcène par HBr? Donc on cherche la structure donc d'addition
du HBr sur cette double liaison. Où est-ce qu'on va fixer le H et où est-ce qu'on va fixer le Br? Alors, là, on va utiliser donc le mécanisme, à savoir que, donc d'après le mécanisme, donc on a, première étape, attaque, donc H+, et formation du carbocation le plus stable. Donc là, CH2, double liaison CH, C, CF3, plus donc HBr, delta plus, delta moins. Voilà. Alors, là, on a deux carbones. Donc, je vais appeler ça, c'est le carbone 1, et là, le carbone 2. Et on va voir deux possibilités. Soit on fixe le H sur ce carbone-là, on obtient CH3, CH, C, Cl3 plus. Donc on obtient ce composé-là. Soit on fixe le H sur ce carbone et on obtient CH2 plus CH2, C, Cl3. On obtient le carbocation 2. Donc ça, c'est la première étape. Avant de passer à la deuxième étape, c'est-à-dire Br-, donc qui va donc attaquer le carbocation, on doit comparer la stabilité de ces deux carbocations. Très bien. Alors là, on a un carbocation secondaire et là, on a un carbocation primaire. Donc, généralement, le carbocation secondaire est plus stable qu'un carbocation primaire. Mais là, il faut faire attention. Ce carbocation, normalement, qui est secondaire, qui doit être plus stable, on a ici un carbone qui est entouré de 3 chlores. Donc, on a 3 effets moins I. Donc 3 chlores, donc 3 effets moins I. Donc ce carbocation sera moins stable que ce carbocation-là 2 parce qu'il est éloigné des effets attracteurs des 3 chlores. Donc le carbocation carbocation 2 est plus stable que le carbocation 1. D'accord? Donc, dans la deuxième étape, ce qu'on va prendre, c'est le carbocation 2. Qui va être attaqué par Br- pour donner CH2Br, CH2C, Cl3. Très bien. Alors, la deuxième réaction, on part de CH2, double liaison, CH, Br plus HBr, qu'est-ce que ça donne? Donc, quel est le produit d'addition? Alors, on va examiner donc le mécanisme. Donc, la première étape, toujours attaque de H+, et formation du carbocation le plus stable. Donc je vais prendre donc mon alcène. Plus HBr, delta plus, delta moins. Donc là, je vais appeler ça, c'est le carbone 1, et ça, c'est le carbone 2. Donc là, deux possibilités qui s'offrent. Soit le H+, qui va attaquer ce carbone, donc,
il va être fixé sur ce carbone, ça va donner CH3, CH plus Br. Donc ça, c'est le carbocation 1. Ou bien, le H+, va être fixé sur ce carbone, et ça va donner ce carbocation, CH2Br. Le carbocation 2. Alors, avant de passer à la deuxième étape, c'est-à-dire attaque de Br-, on va comparer la stabilité de ces deux carbocations. Très bien. Alors là, on a un carbocation primaire, excusez-moi. Et là aussi, on a un carbocation primaire. Alors la seule différence, c'est que ce carbocation, il y a un brome qui est fixé là avec des doublés. Alors, ces doublés de brome vont être conjugués avec la charge plus donc, de ce carbocation. Donc, en effet, le carbocation 1 est stabilisé par mésomérie. Alors, vous allez me dire c'est quoi la mésomérie? Donc, conjugaison, si vous voulez, du doublé du brome avec le carbocation. Donc, vous avez ici CH2, CH plus, PR. Voilà. Et la charge plus va passer maintenant sur le brome. Donc ce carbocation-là, 2, possède deux formes mésomères. Excusez-moi, c'est le carbocation 1. Le carbocation 1, obtenu ici, possède deux formes mésomères. Par contre, ce carbocation 2, il ne possède pas de forme mésomère. Et là, il y a les effets attracteurs du brome, donc il déstabilise ce carbocation. Donc dans la deuxième étape, donc on va prendre le carbocation le plus stable, à savoir ce carbocation. Qui va réagir avec Br-, pour donner le produit d'addition. Excusez-moi, là il y a un CH3, excusez-moi, oui. Voilà. CH3, CH, PR, PR. Alors on passe maintenant à la troisième réaction. On a C6H5, CH, double liaison, C, CH3, 2 fois, plus HBr. Qu'est-ce que ça donne? Toujours, mécanisme, première étape. Attaque de H+, et formation du carbocation le plus stable. Donc, alors on va développer un petit peu le 6H5, donc on va écrire la structure. Voilà. Plus HBr, delta plus, delta moins. Donc, pareil, donc on a deux carbones, donc je vais l'appeler, ça c'est le carbone 1 et ça c'est le carbone 2. On peut fixer le H plus, soit sur ce carbone-là, on obtient CH2C plus CH3. Donc ça, c'est le carbocation 1. Plus
Deuxième possibilité, on va fixer le H sur ce carbone-là. On obtient ce carbocation. Alors maintenant, on va comparer ces deux carbocations. Lequel est le plus stable? Là, bon, c'est un carbocation tertiaire. Là aussi, c'est un carbocation secondaire. Alors, on remarque que ce carbocation-là, ce carbone, qui porte une charge plus, il est conjugué avec le cycle benzylique. Donc, le carbocation 2 est plus stable que le carbocation 1. Car il possède plusieurs formes mésomères. Alors, on va écrire ces formes mésomères. Alors, en effet, donc ce doublé, on va le ramener là, la charge plus va passer ici, donc on obtient cette structure. On continue, on va ramener cette double liaison là, cette charge plus va passer là. On continue, donc on est arrivé là, donc ce doublé, on va le ramener ici, cette charge plus va passer là. On continue, donc on va ramener ce doublé ici, et la charge plus revient, donc, sur ce carbone. Alors, qu'est-ce qu'on remarque pour ce carbocation 1 ici? Alors, ce carbocation donc, possède plusieurs formes mésomères. Donc, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 formes mésomères. Donc, c'est ce carbocation-là qu'on va utiliser dans la deuxième étape. Qu'est-ce qu'on a dans la deuxième étape? On a le Br- qui attaque le carbocation le plus stable. Très bien. Donc, je prends le carbocation le plus stable. Là, et on obtient ce composé-là. Br, CH, CH3, CH3. Alors, la dernière réaction, CH2, CH, CH, CH3, CH3, plus HBr. Qu'est-ce que ça donne? Très bien. Alors on va examiner donc le mécanisme. Toujours, donc la première étape,
attaque de H+, et formation du carbocation le plus stable. Donc, on prend donc notre alcène, c'est H, et là, j'ai hyper, plus HBr. Donc là, delta plus, delta moins. Donc, H plus va se fixer soit sur ce carbone 1, soit sur ce carbone 2. Donc, si on fixe sur ce carbone 1, on a CH3C plus H hyper plus Br moins. Si on le fixe sur ce carbone-là, on a CH2, CH2 hyper. Donc ça, c'est le carbocation 1, et ça, c'est le carbocation 2. Alors, en comparant ces deux carbocations, alors là, on a un carbocation primaire. Là, on a un carbocation secondaire. Donc, le carbocation 1 est plus stable que le carbocation 2. Donc, c'est lui qu'on va utiliser dans la deuxième étape. Et donc, la deuxième étape, qu'est-ce qu'on a dans la deuxième étape? Eh bien, on a attaque de Br- sur le carbocation le plus stable. Donc, on prend le carbocation le plus stable, c'est le carbocation 1. Et on va l'attaquer par Br-. Et on va former donc notre produit CHBr IBr. Très bien. Donc voilà le produit d'addition de HBr obtenu sur ce composé-là. Et on justifie la structure par le mécanisme. Donc d'une manière générale, la règle de Markovnikov est toujours n'est pas valable. Donc il y a des exceptions. C'est pour cela qu'il faut utiliser toujours donc le mécanisme. Voilà, je vous remercie.